Bonjour, dans le cadre de cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser Stream, qui est un site d'hébergement de vidéos, et vous montrer comment on peut utiliser ça pour notre cours, pour enregistrer notre cours, et d'ajouter des activités, des quiz à l'intérieur de vidéos, et de le partager avec nos étudiants. Pour cela, on va commencer à partir de notre portail de Luco. Une fois qu'on est connecté, sous la rubrique Mes applications, je vais cliquer sur Office 365. Ça nous amène vers le site de Microsoft. Pour la première fois, vous devez utiliser vos identifiants UCO pour vous connecter à votre compte. Donc ici, parmi les applications, toutes les applications qui sont extrêmement intéressantes, ou aussi je vous invite fortement d'aller jeter un coup d'œil aussi. Donc se trouve Stream. Donc je clique sur Stream. Ici, je clique sur Créer, Écran d'enregistrement, et je clique sur Démarrer l'enregistrement. Et comme vous pouvez constater, il y a mon visage aussi qui a été ajouté à droite, en bas de mon écran. Donc je peux augmenter la taille de cette fenêtre, diminuer, la déplacer. Pour l'instant, je la garde à droite, à gauche, en bas. Et par la suite, je dois choisir qu'est-ce que je vais enregistrer. Est-ce que je vais enregistrer tout mon écran, une fenêtre d'application, par exemple PowerPoint, Chrome, ou bien un onglet spécifique dans Chrome. Donc, pour l'instant, je vais dire intégralité de mon écran. Je clique là-dessus et je vais cliquer sur partager. Donc, j'ai 15 minutes maintenant pour mon enregistrement. 15 minutes. Par contre, je peux faire plusieurs 15 minutes. C'est à peu près illimité dans le stream. On peut faire autant de vidéos qu'on veut. Mais la durée, la limite de chaque vidéo est 15 minutes. Et tant mieux parce que les vidéos qui sont trop longues, donc au niveau pédagogique, il y a moins d'intérêt. Là, je clique sur mon diapo. Je vais aller dans mon diapo. Donc, toujours, je vais décider où je vais mettre mon image, mon visage. Et là, je peux aller dans différentes pages. Donc, présentation, plan de présentation. Je peux le mettre en plein d'écran, si je veux. Et je donne mon cours. Et si jamais je décide dans PowerPoint, je peux aller sous la rubrique dessin. Je peux utiliser les différents stylos qui sont proposés ici pour souligner quelque chose, pour expliquer quelque chose. Et une fois que ma présentation est terminée, je retourne dans mon navigateur, je clique sur pause. Je clique par la suite sur suivant. Et là, je peux voir un aperçu de ma vidéo. Donc, si je ne suis pas content, donc je peux réenregistrer ma vidéo en cliquant sur ce bouton ici. Sinon, je peux cliquer sur charger dans le stream. Et là, je donne un nom comme vidéo stream. Je peux donner une description si je veux. Je dois choisir la langue de la vidéo, c'est très important parce que dans le stream, nous avons la possibilité de faire la transcription automatique, notamment au niveau d'accessibilité à notre vidéo pour les étudiants qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est très, très important. Donc, je vais dire la langue de la vidéo, c'est français. Et au niveau de partage, donc ici, toujours, c'est très, très important que je décoche cette option parce que sinon, tout le monde à Luco va voir la vidéo. Par la suite, je vais cliquer sur publier et accéder à la vidéo. Donc là, je peux voir ma vidéo. Le traitement, ça prend quelques minutes pour que ça soit en bonne qualité, bon audio
et quand j'ajoute les transcriptions également. Donc ça prend quelques minutes en fonction de la durée de ma vidéo. Maintenant, pour faire des modifications, je vais aller dans mon contenu, mes vidéos, et je peux voir la liste de mes vidéos ici. Donc ça, c'est la dernière que j'ai enregistrée avec vous et les deux autres que j'avais déjà enregistrées. Donc cette vidéo, devant, je peux voir au niveau d'accès, je peux voir que c'est pas visible pour tout le monde. Ici, il y a plusieurs boutons, notamment mettre à jour les détails de la vidéo. Je vais y revenir, c'est important pour modifier les choses dans ma vidéo, pour personnaliser les différentes options de donner accès à cette vidéo. Et à la fin, quand je clique sur 3 boutons ici, donc c'est partager. Quand je clique sur partager, il me propose un lien. Je copie ce lien, je l'envoie dans mon courriel ou bien je le mets sur Moodle afin de la mettre à la disposition de mes étudiants. Je peux également incorporer ma vidéo dans Moodle. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Par la suite, toujours 3 points qui existent. Remplacer la vidéo, donc on n'en a pas besoin. Supprimer. Et l'édition de la vidéo. Ça aussi, c'est très important. Si jamais je veux couper ma vidéo, c'est trop lent, ou bien il y a une partie, j'ai fait une erreur, je veux le couper. Donc, je clique là-dessus, ça m'amène vers une page d'édition et je peux le couper. Télécharger la vidéo également, si je veux le mettre sur mon ordinateur et de le partager d'un autre moyen que sur Stream. Bon. Pour l'instant, je vais aller dans mettre à jour les détails de la vidéo. Donc, le nom, je suis content, c'est bon. La description, je peux le donner. La langue, j'ai choisi la langue française. Miniature, c'est l'aperçu quand la vidéo n'est pas active. Donc, l'image qui nous montre. Soit je peux choisir parmi les images qui m'ont été proposées de manière automatique. Soit je peux cliquer sur le bouton plus ici pour aller chercher sur mon ordinateur une image. Par exemple, je vais mettre le logo de Luco. Par la suite, ici, autoriser, et je vais choisir, oui. Autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. Je vous ai dit, c'est important. Donc ici, je peux voir que moi, je suis propriétaire. Commentaire, donc c'est activé, c'est correct. Suppression de bruit, si je veux, quand il y a un bruit constant qui est à côté de nous, c'est bien pour supprimer le bruit. Et notamment, je vais cliquer sur générer automatiquement un fichier de transcription. Par la suite, je dois cliquer sur appliquer, mais une fois que j'ai fait ces modifications, je peux encore cliquer sur partager. Je peux avoir accès au lien et je peux partager ça avec mes étudiants. Donc, je clique pour l'instant sur appliquer. Et là, c'est ma vidéo. Toujours, il y a les descriptions qui sont là. Donc, notamment l'accès. Et toujours, je peux cliquer sur partager. Les autres vidéos qui ont été partagées à Luco d'une manière publique ou bien et aussi mes propres vidéos, je peux les voir ici. Maintenant, au niveau de la transcription, ça prend quelques minutes, comme je vous ai dit, pour que ça soit traité. Une fois que ça s'est traité, ça va être affiché comme si je vous montre dans une autre vidéo que je fais, vidéo toujours. Donc, je vais aller dans briser la glace. Et là, je peux voir en fait que c'est la transcription de ma vidéo est là. Donc, bonjour mes chers étudiants, etc., etc., etc. Donc, je peux modifier également la transcription. Quand je clique là-dessus, je peux modifier la transcription parce que d'habitude, il y a des petites erreurs parce que c'est automatique. Donc, vous pouvez modifier ça. Si on retourne à notre propre vidéo, donc, il y a une autre chose qui est très importante, qui est très intéressant, c'est ajouter des interactivités. Donc, pour ajouter des interactivités, je clique sur interactivité
Et ici, j'ai la possibilité d'ajouter un formulaire, notamment c'est le formulaire de Microsoft, donc on appelle Microsoft Forms. Donc, mais avant ça, je vais choisir, je vais voir en fait à quel moment je vais avoir ma vidéo. Par exemple, je vais l'avoir à la fin ou je vais ajouter au milieu. Sachez qu'on peut ajouter plusieurs. Donc, après 5 minutes, je peux avoir un questionnaire. Donc, c'est très important parce qu'on peut voir si les étudiants, ils ont vu la vidéo et comment ils ont appris les concepts. Donc, parce qu'après, on va voir les traces aussi. Donc, voilà. Je suis à 39e seconde et je vais ajouter mon formulaire ici. Donc, sous la rubrique interactivité, je clique sur ajouter un formulaire. Et là, je clique sur le bouton qui se trouve ici dans URL du fort. Ça m'amène en fait vers l'application Microsoft Forms. Donc, je peux créer un formulaire, un questionnaire en cliquant là-dessus. Et j'ai déjà créé quelques formulaires. Je vais notamment utiliser ce formulaire qui est questionnaire d'appréciation. Donc, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, la création d'un formulaire, d'un questionnaire, je vais vous mettre sous cette vidéo, je vais vous mettre un lien qui vous montre comment on peut créer un questionnaire ou un formulaire avec Microsoft Forms. Donc, pour l'instant, je vais choisir le formulaire que j'ai déjà fait qui s'appelle questionnaire d'appréciation. Donc, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs questions de choix multiples, de texte. Il y a plusieurs manières de faire. Donc, je prends ce lien, le lien de cette vidéo, je retourne dans ma vidéo et je colle dans URL du Forms. Ici, je dois le nommer. Donc, je vais dire formulaire test. Et je vais cliquer ajouter à la chronologie. Donc là, c'est mon premier formulaire. Et comme je vous ai dit, je peux en avoir plusieurs. Donc, et quand vous voyez dans la vidéo aussi, il y a un bouton qui a été ajouté ici, ce qui montre que il y a un formulaire. Donc, comment ça fonctionne concrètement quand les étudiants ils regardent la vidéo et qu'ils arrivent à ce moment précis? Je vais le mettre à plein écran pour que vous voyez mieux. Et je vais cliquer sur lecture. Je vais le mettre en mode muet. Et là, c'est le questionnaire qui s'ouvre. Donc, les étudiants, exactement là où se trouve la vidéo, ils doivent répondre à mon formulaire et à la fin, ils doivent cliquer sur envoyer. Ou bien, ils peuvent cliquer sur continuer vers la vidéo. Donc, pour regarder la vidéo. Mais dans les traces, on peut voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, qui a bien compris, qui n'a pas bien compris. Parce que si on retourne dans notre Microsoft Forms, dans le même formulaire, à côté de questions, nous avons les réponses et on peut voir d'une manière schématisée donc les différentes questions que les étudiants ils ont répondu, les textes, etc., etc. Donc, on peut également ouvrir dans Excel donc les réponses des étudiants.